et bienvenue dans Les Inspirantes, ces femmes qui font la richesse de notre territoire. Une série de podcasts proposés par Valenciennes Métropole dans le cadre de son plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes dans la vie locale. L'inspirante du jour, c'est Nathalie Pion. Elle est principale du collège Jules Ferry à Anzin depuis septembre 2019. Nathalie Pion, quel est votre parcours ? Alors, j'ai d'abord été enseignante en mathématiques, en faisant les différents niveaux du secondaire, puisque j'ai enseigné en lycée professionnel, en lycée, puis au collège. Ça a été ma volonté de revenir vers des collégiens et pour connaître un parcours complet des élèves du second degré. Puis j'ai passé le concours de personnel de direction que j'ai obtenu en 2012. J'ai d'abord été proviseure adjointe en LP puis en lycée. Et puis depuis septembre 2019, je suis principale du collège Jules Ferry d'Anzin. Pourquoi vous aviez envie de devenir principale de collège ? L'idée d'être chef d'établissement, pas forcément que principale du collège, c'est vraiment pouvoir, alors traiter, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais c'est le premier qui me vient en tête, c'est traiter l'élève dans sa globalité, c'est-à-dire pouvoir le suivre pédagogiquement, suivre son orientation, suivre son évolution sociale également et l'accompagner sur tous les champs. C'est quoi le quotidien d'une principale de collège ? Alors, il y a beaucoup, malheureusement, de côté un peu administratif, puisqu'on est quand même régi par des lois, il faut y être attentif, puisqu'on est responsable des gens et donc responsable des élèves et des personnels. Mais pour moi, le côté important, c'est de pouvoir se projeter au long terme sur un parcours d'élèves. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux enseignants, quand on monte des actions, quand on monte des projets, notre idée, c'est quand un élève arrive en 6e au collège Jules Ferry, pendant 4 ans, on va l'avoir avec nous, qu'est-ce qu'on va lui proposer pour le rendre plus autonome, indépendant, épanoui ? C'est passionnant. Passionnant, oui, je changerais de métier pour rien au monde. Selon vous, c'est différent d'être un principal ou d'être une principale ? Pas du tout. Non. Alors, je suis bien sûr une fervente de l'égalité homme-femme. Alors, même si parfois il a fallu affirmer sa position de femme dans le métier de cadre, puisque être chef d'établissement, c'est être cadre, j'ai pas eu l'impression d'avoir trop à me battre pour ça. Le collège Jules Ferry va bientôt changer de nom ? Oui, donc on va devenir le collège Léraud-Chambel avec cette volonté qui est venue à la fois du département et du rectorat de porter pour ce nouveau collège un nom de femme, puisque si vous regardez sur le territoire, on est plutôt entouré par des noms de collèges masculins, Paul-Éluard à Beuvrages, Jean-Baptiste Carpeau ou Charles Ezen à Valenciennes pour ne nommer que. Donc il y a tout un travail qui a été fait avec les personnels, avec les familles, les élèves et même le conseil municipal des jeunes d'Anzin autour de différentes propositions de noms de femmes et c'est Léraud-Chambel qui ont été retenues. Alors on ne valorise pas une femme mais plutôt une action de femmes qui se sont engagées pendant la Seconde Guerre mondiale pour soigner les soldats au front. C'est un signe fort ? Il me semble, oui. C'était un beau défi et en même temps, je trouve que le nom retenu par rapport à l'action, au-delà des femmes, ça véhicule aussi des valeurs qui me sont chères de solidarité, d'aide, d'accompagnement. Donc, c'était important. L'égalité femmes-hommes ou l'égalité filles-garçons, c'est un sujet important à développer dans les collèges ? Oui, c'est important parce que ça reste pas une évidence encore en 2021. Nous, on a fait le choix au collège Jules Ferry de faire un travail avec la mairie d'Anzin et la cité éducative valencienne Anzin qui nous accompagne sur ce projet. Et surtout le choix d'en faire bénéficier tout un niveau, c'est-à-dire que toutes nos classes de 5e vont pouvoir travailler sur ce sujet. Ça permet, on revient sur la notion de parcours que j'évoquais tout à l'heure pour nos élèves, ça permet de sensibiliser tout le niveau et donc nos élèves, on sait quand dans leur parcours au collège, vont pouvoir passer par cette étape. Et cette sensibilisation est encore importante parce qu'on a encore quelques remarques machistes chez nos jeunes garçons. Et concrètement, ça se passe comment, ces ateliers, cette sensibilisation ? Donc il y aura 3 étapes. La première, c'est 2 heures pour chaque classe avec 2 enseignants. Alors c'est pareil, là on a essayé de mixer hommes et femmes, plus un intervenant extérieur. Donc les 2 premières heures, c'est plutôt du débat sur la sensibilisation. Qu'est-ce que les élèves mettent derrière égalité, hommes, femmes, filles, garçons, et pouvoir ouvrir vraiment le débat. Sur la deuxième, on sera à la fois sur imager et mettre des mots, et enfin sur la 3e étape, sur l'écriture d'une BD. Qu'est-ce que vous faites justement pour inciter les jeunes à réfléchir sur la question ?
L'an passé, on l'a abordé justement par cette recherche du nom du nouveau collège. Donc, ça a été vraiment débattu et sur tous les niveaux. Donc, 500 élèves qui débattent sur un nom, qui recherchent aussi des femmes qui ont eu leur place, à quelle époque, dans quel contexte. Ça a ouvert pas mal de perspectives. Ensuite, il ne faut pas oublier que nos élèves ont de l'éducation morale et civique. Et dans ce cadre également, et c'est bien dans les programmes, ce qui prouve que c'est une question importante, on travaille sur l'égalité filles-garçons également. Ensuite, il y a du quotidien, puisque on a, comme je vous le disais, encore quelques remarques, soit un peu machistes, soit un peu de dénigrement de la femme. Et notre CPE, comme tous les enseignants ou les assistants d'éducation, insiste aussi sur le respect de soi et des uns des autres. Ils en ont quand même conscience de l'importance de cette thématique ? Oui, que ce soit les adultes ou même les élèves, ils savent qu'on évolue maintenant dans un contexte d'égalité et n'oublions pas qu'égalité fait partie de la devise française. Ils se posent beaucoup de questions justement les jeunes par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont envie de faire bouger les lignes ? Est-ce qu'ils ont envie d'être acteurs de ces changements ? Oui, plutôt. À chaque fois qu'on leur propose un travail sur ce thème, ils sont plutôt très partants et engagés. Alors je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui se travaille de long terme, même déjà à l'école primaire. Et donc, de ce fait, ils se sentent concernés. Il y a bon espoir pour la nouvelle génération. Et justement, comment vous le voyez, l'avenir par rapport à cette thématique ? Vous avez beaucoup d'espoir ? Oui, je suis plutôt optimiste. Je trouve que déjà, de par mon parcours, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir tant de freins que ça. Après, je dis pas qu'il n'a pas fallu y mettre un peu de caractère, mais je trouve que les femmes de maintenant et les jeunes filles qui vont devenir les femmes de demain sont plutôt fortes pour pouvoir se défendre et s'engager dans ce sens. Et vous, justement, est-ce que vous avez eu tout au long de votre parcours, de votre carrière, un leitmotiv ou une devise pour vous guider ? Oui, ma mère s'était déjà beaucoup défendue dans son parcours puisque elle-même était chef d'entreprise. Donc je pense qu'à son époque, elle s'est certainement bien plus battue que moi. Et puis j'ai eu cette image-là, oui, cette perspective-là, et je me suis dit que tout était possible. Ouvrir le champ des possibles. Retrouvez nos autres podcasts sur les réseaux sociaux de Valenciennes Métropole et sur le site www.valenciennes-métropole.fr.